Bonjour et bienvenue à Lagrange aux Autos. Aujourd'hui encore une auto exceptionnelle dans notre essai du jour. Nous allons parler aujourd'hui d'Alpine. Je suis au volant d'une A310 V6, une des toutes dernières 3 trous puisqu'elle est de 1980, juin 1980. On connaît Alpine effectivement et Jean Rédélé au travers de tous les succès de la berlinette A110. On ne va pas revenir dessus. Jean Rédélé rêvait d'une GT pour pouvoir concurrencer certaines voitures allemandes et certaines italiennes. Donc en 1971, il présente à Genève la 310. La 310 est sortie un peu dans l'urgence et elle a peut-être aussi précipité la chute d'Alpine parce que Jean Rédélé avait investi dans 2 nouvelles usines, dont celle de Dieppe. Et les comptes étaient complètement dans le rouge. Donc ils avaient sacrifié tout ce qui était test de longévité et de fiabilité de la voiture. Donc tous les premiers propriétaires ont essuyé les plâtres du lancement de cette voiture. Donc du coup, elle a précipité un petit peu l'Alpine dans la chute, étant donné que tous les premiers propriétaires ont dû ramener leur voiture pour des problèmes de train roulant, des problèmes d'étanchéité. La voiture en plus était équipée du 1600S de la berlinette et ce moteur était rugueux, c'était pas un moteur agréable, c'était un moteur un peu déplacé et qui était loin de toute façon de pouvoir rivaliser avec les 6 cylindres italiens dont on parlait tout à l'heure et les 6 cylindres allemands. Bien évidemment on parle de Porsche. Donc la première A310 avec ce 1600S, celle qu'on appelle la VE, était équipée donc de ce 1600 de la berlinette A110. En 73, Renault reprend le contrôle d'Alpine et donc en profite pour mettre le moteur de la 17 Gordini à l'intérieur de la 310 avec le moteur injection. Donc on passe de 128 à 125 chevaux mais avec un moteur plus souple, plus onctueux, plus agréable à utiliser. Et suite au choc pétrolier de 73, Renault donc décide d'implanter le moteur de la CSTX dans l'Alpine A310 pour en faire donc la moins motorisée mais qui n'est pas non plus la moins agréable à utiliser, même si aujourd'hui dans le milieu de la collection ce sont les VE et les VF qui sont les plus recherchés. Donc je me trouve au volant d'une V6. Le V6 a été commercialisé sur l'Alpine en 1976. En 1978, elle a arrêté de la boîte 5. Il y a eu 9200, un peu plus de 9200 exemplaires qui ont été fabriqués sur cette Alpine V6. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un exemplaire avec le pack GT, 4 jambes Coty. Et les persiennes, puisque quand l'Alpine est sortie en 71 à Genève, elle avait des petites persiennes donc sur le capot moteur à l'arrière qui faisait penser, c'était un petit clin d'œil à la Lamborghini Mura. L'Alpine V6 a permis à Renault d'avoir quand même quelques titres en compétition automobile, puisque la voiture a été championne de rallycross. Elle a été championne de France des rallyes en 1977 avec un rush de 10 épreuves gagnées sur l'année 1977. Donc c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. En 1982, Renault présente la 310 avec son pack GT et à la carte pour les connaisseurs, parce qu'elle se vendait qu'à la carte. En étant plus puissante, se vendait la Boulogne sur toute la fin de vie de la 310 en 1985, avant qu'elle ne cède sa place à la 610. Voilà pour l'histoire d'Alpine. Aujourd'hui, on a la chance que Alpine renaisse de ses cendres avec une super petite berlinette, en espérant qu'ils nous sortent d'autres petits produits sympathiques. En attendant, je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez vendre une voiture, si vous souhaitez acheter une voiture, si vous voulez me contacter pour faire une vidéo de votre voiture, pour la mettre sur notre chaîne, n'hésitez pas. Et puis surtout, pensez à vous abonner. Merci et à très bientôt.